Chaque jour, la Sille produit 76 000 m3 d'eau potable. La station Danse en assure 45%. Au départ du site, la déclivité naturelle du terrain permet de distribuer l'eau en mode gravitaire, sauf pour les entités voisines situées en amont, vers lesquelles elle est refoulée. La station Danse a été conçue à l'initiative de la Sille qui en a déterminé le processus de traitement. Le cabinet Merlin et le bureau Greisch en ont conçu le dimensionnement. La concrétisation du projet a été confiée à une association momentanée réunissant les sociétés Suez de Grémont, Galère et CMI Balto. Un grand soin a été apporté au respect de l'environnement tout au long du projet. Tout l'air qui traverse le bâtiment est désodorisé avant d'être restitué au milieu extérieur. La coursive enrobant le bâtiment a été posée pour former une seconde peau. Elle permet de masquer les organes techniques de prise d'air et d'évacuation des gaz. Constitué d'une tôle métallique blanche et ajourée, ce revêtement est propice à limiter l'élévation de la température de l'eau tout en fournissant un chemin de lumière pour un éclairage naturel sans dépense énergétique. Afin de limiter l'impact visuel sur le site, la station est enterrée de moitié. Lors de la construction du bâtiment, des terres de remblai ont d'ailleurs été évacuées, rendant au site son profil originel. La majorité des sources de bruit du traitement se trouvent en sous-sol, ce qui permet d'atténuer les nuisances sonores se diffusant vers l'extérieur. La toiture de la station de traitement a été équipée de 924 panneaux photovoltaïques. Leur production de 200 à 250 MW par an permet de couvrir 15 à 20% des besoins en énergie du bâtiment. Le recours aux prés fleuris, au fauchage tardif et à la création de zones arborées contribue agréablement au retour de la biodiversité en ville. Première étape dans le parcours de traitement de ces eaux, l'abattement des nitrates sur filtre. Pour traiter 35 000 m3 d'eau par jour, nous avons besoin de répartir le volume à traiter sur l'étendue de 4 bassins filtrants. Comme tout être vivant, les bactéries ont besoin de nutriments. Le carbone, injecté sous forme d'éthanol, le phosphore sous forme d'acide phosphorique, et de l'azote, que les bactéries hétérotrophes vont puiser dans le nitrate présent dans l'eau brute. Les bactéries digèrent littéralement le nitrate rencontré et le transforment en azote gazeux. Cet état lui permet de s'échapper en surface de l'eau et de rejoindre l'air sans effet nocif, puisqu'il s'agit d'un de ses composants naturels. Les filtres sont mis à l'arrêt et subissent un cycle spécifique de lavage et de décolmatage à l'aide de différents mélanges successifs d'eau et d'air surpressé. L'eau sale générée par cette opération est alors récupérée pour suivre une filière de traitement complémentaire dans la logique générale de potabilisation et de respect environnemental. Elle sera ensuite à nouveau envoyée en tête de traitement. Après dénitrification, l'eau est pompée vers 4 filtres à charbon actif pour éliminer les pesticides. Les pesticides sont comme aimantés à la surface de ces grains. Ce phénomène est appelé adsorption. Au bout de 4 à 5 ans seulement, celui-ci sera totalement saturé. Le charbon sera alors envoyé en centre de traitement pour un reconditionnement thermique. L'eau va maintenant bénéficier d'une opération de désinfection afin d'assurer sa qualité microbiologique. Le chlore est généré in situ au moyen d'une électrochloration. Sachez qu'un gramme de chlore libre suffit pour préserver la qualité de 10 m3 d'eau tout au long de son cheminement dans le réseau de distribution. Un volume non négligeable d'eau sale est produit lors des lavages. Il varie entre 1500 et 2500 m3. En accord avec la logique de développement durable qui est perceptible tout au long de nos réflexions, l'objectif est de valoriser ces eaux plutôt que de se contenter de classiquement les rejeter à l'égout. À cette fin, nous allons procéder à une étape complémentaire de flocculation des eaux de lavage. De petits amalgames sont ainsi créés, les flocs. Ils sont entraînés, grâce à l'injection de fines bulles d'air, à la surface d'une nouvelle cuve, le flottateur. Cette boue, qui vient d'être créée, est plus légère. Elle surnage et sera raclée en surface, puis entraînée vers une bâche en attente. L'eau claire débarrassée des flocs est récupérée dans la partie basse du flottateur pour être réinjectée en tête de processus au début de l'étape de dénitrification. Les flocs épaissis sont injectés au cœur du filtre. Ils sont matérialisés ici par le traînoir. Une pression hydraulique avoisinant les 8 à 12 bars permet d'extraire le liquide encore présent qui est éliminé vers l'égout. Le mètre cube journalier récupéré est transporté et valorisé en agriculture puisqu'il contient majoritairement de la chaux, des traces de fer et un peu de matière organique. Les différentes étapes du traitement sont gérées au moyen d'un ensemble d'automates et d'analyseurs en ligne.
Ces données sont rapatriées au centre de commande, permettant de suivre 24 heures sur 24 l'évolution du process. L'eau du robinet est la denrée alimentaire la plus contrôlée. On peut en boire sans risque tout au long de sa vie.